la conscience divine, c'est notre âme divine. Et pourtant, c'est le date également. Quand on dit que nous sommes le peuple choisi, il y a beaucoup d'écritures là-dessus, les Goïm, les Spinoza, etc. Okay? Spinoza, lui, il a pensé dans son reniement de la structure même de Torah et Mitzvot que c'était une sorte de coach. Il est juif. Il est juif, bien sûr, il était juif, religieux, etc. Et puis il a tout abandonné pour devenir un philosophe. Et il ne nie pas l'existence de Dieu, etc. Il a été rejeté par la communauté. Et en même temps, il a perdu toute la richesse de la Torah. Ça fait beaucoup de peine, parce que c'est un esprit extrêmement brillant. Certains le considèrent comme le plus grand des philosophes. Quoi qu'il en soit, il avait cette idée que Dieu est toute chose. Donc ça rejoint exactement ce que l'on étudie dans la Chassidut, évidemment. Mais d'un autre côté, il renie la Torah par la Torah elle-même. Il utilise les outils de la Torah pour aller contre la Torah. Par exemple, on a une sugiya sur le sujet des Nevi'im, sur les prophètes. D'après, on le verra dans le Rambam, ou ensuite on le verra dans les textes des sages et dans la Chassidut, il y a beaucoup sur ce sujet-là, que les Nevi'im eux-mêmes intériorisent la Elokut et l'expriment, le message divin, par rapport à leur propre Koach HaMedameh, leur propre imagination. De là on cite, donc c'est des textes de Chassidut qui expliquent ça, ou le Rambam même, on citera Yecheskel HaNavi qui était un berger, donc forcément il donne des images animales du dévoilement divin, le char divin, le bœuf, etc. Okay, parce qu'il était en relation avec un monde animal. Maintenant, Yeshayahu, qui était un homme de la ville, alors il donne une image d'un cortège, un carrosse, avec... Mais les deux décrivent une Merkava. C'est vrai que celle-là est beaucoup plus en relation que le monde de Bria, et l'autre, le monde de Yetzira, où il y a plus d'images encore. Mais quand même, chacun le décrit par rapport à son Koach HaMedameh, sa force d'imagination. Vous voyez ? Comme par exemple, l'Avdil dans le niveau inférieur, mais quand j'écris des romans, je fais le birour de mon Koach HaMedameh. Je travaille ma force d'imagination pour y intérioriser, pour exprimer la Kabbalah et la Chassidut dans des histoires. Vous voyez ? Donc, c'est un travail que l'on doit faire également. B'makbil, on va dire, en même temps que l'étude de la Chassidut et la compréhension du divin, on doit faire ce travail. Voilà. Spinoza, lui, il reprend l'idée que les Nevi'im, les prophètes, utilisent leur imagination et ils le retournent contre eux, en disant qu'ils n'ont eu aucun message divin, c'est simplement qu'ils ont imaginé des choses. Et qu'en fait, il n'y a pas vraiment de message divin. Vous voyez ? Chacun a imaginé par rapport à sa propre imagination, et il reprend le sujet, celui qui était donc en relation avec les animaux, celui qui est citadin, etc. Donc on voit qu'il a pris exactement ce qu'enseigne le Rambam, ce que l'on verra dans les textes des sages, et il le tourne contre la Torah. Ça s'appelle évidemment, c'est un renégat dans la Torah. Et à ce moment-là, il dit qu'il n'y a pas de révélation divine chez les Nevi'im. Donc c'est grave, évidemment, c'est très grave. Parce qu'ils emploient leur imaginaire. Voilà, c'est simplement une imagination personnelle pour donner de la morale au peuple et pour, des hommes de pouvoir. Et dans l'idée de Moshe Rabbeinu par rapport au peuple juif et l'idée du peuple choisi, donc le fait que nous soyons Am Segula, le peuple choisi par Dieu, évidemment ça crée un grand problème chez les Goïm, depuis également leur idole qui a tourné les choses en faveur de tout le monde en disant que il n'y a plus de peuple choisi, tout le monde est choisi, etc. Ok. Donc l'idée du peuple choisi, lui, Spinoza dit que c'est simplement une sorte de coach. Moshe Rabbeinu est un coach intelligent qui va coacher, c'est-à-dire qui va pousser le peuple juif en leur donnant un argument terrible pour qu'ils puissent se soumettre à Dieu. Vous êtes le peuple choisi. Voilà. Vous comprenez, je ne vous donne pas de ça pour que vous preniez le poison. Je veux vous dire par là que voilà comment ça peut arriver. Comment les choses peuvent être détournées, comment on peut voir les choses. Mais nous, on doit savoir que le peuple choisi, c'est la divinité qui s'est intériorisée en nous. Mais on va dire, c'est vrai qu'on peut objecter, même par les kélim même de Spinoza, qui reprend l'idée que Dieu est tout, et ça c'est une bonne chose. C'est-à-dire que dans le mensonge, il y a toujours une part de vérité, sinon le mensonge ne tiendrait pas debout. Donc il y a cette part de vérité de concevoir que Dieu est tout. Ok. Maintenant, comment vous dire ? Si nous enlevons effectivement la présence de Dieu de ce monde, alors tout peut être différent.
C'est-à-dire que s'il n'y a plus Dieu dans la réalité que nous vivons n'est pas divine. Elle est simplement une réalité matérielle. D'accord ? Si c'est une réalité matérielle, il n'y a pas de dévoilement divin. Donc même l'idée que par le Shem Elohim, je vois le miracle au quotidien, on ne pourrait pas la voir. Et pourtant, c'est aussi quelque chose d'important. De voir l'Ashgara Prati de Dieu, de voir qu'il n'y a pas de hasard, que tout est gouverné par Dieu dans le moindre détail. C'est très important. C'est même le commencement pour accéder au Shem Havayé. Le Shem Havayé, c'est ensuite de se rendre compte que la matière elle-même, elle est divine. Mais vous voyez, on ne peut pas dire comme Spinoza, accéder au Shem Havayé en disant que le nom de Dieu, qui fait que tout est Dieu, divin, en rejetant l'idée que Dieu gouverne les événements au quotidien, les uns après les autres. En fait, dans tout ça, je veux vous dire que la conscience divine, qui est l'âme divine, qui nous a été donnée en partage pour le peuple juif, c'est un amour et une crainte de Dieu innée que nous avons envers Dieu, qui est toujours en éveil en nous. C'est comme ça que c'est expliqué dans les textes de Chassidut. Alors c'est pour ça qu'on ne construit pas, on se reconnecte. Voilà, on se reconnecte et on dévoile ce que nous possédons, comme un héritage. On va dire, pourquoi dans ce cas-là on nous demande tellement de travailler ? Parce que le travail nous permet de nous connecter, comme vous dites. Voilà. Nous connecter à ce que nous possédons déjà. Et si on va dire, alors, et les non-juifs, puisqu'on est le peuple choisi, nous avons ce niveau-là, les non-juifs n'ont pas cette connexion établie, milechatrila, on va dire, a priori. Il leur faut un travail supplémentaire pour établir une connexion. Alors que nous avons, de père en fils dans le judaïsme, cette connexion établie dans l'âme. C'est ça ce qui s'appelle le peuple choisi. C'est à la fois une proximité évidente avec la conscience divine et le fait que notre libre arbitre fusionne avec la volonté de Dieu. Et ça, c'est unique. Et on ne peut pas le rejeter parce que dans ce cas-là, et le Rambam le dit très très bien, on rejette tout le judaïsme. Comprenez ? Ça, c'est ce qu'il a fait lui, malheureusement, il a mal tourné. Donc il y a des bonnes idées en lui, il y a des mauvaises idées, comme dans chacun d'entre nous. Le tout, c'est que si on a la connaissance sans la soumission à la Torah, et également la Torah Sheba'al Peh, la Torah des sages, alors on n'a pas les réceptacles. On a les lumières, mais on n'a pas de réceptacles. Alors, comme la plupart des philosophes, on échange les réceptacles de la Torah par les réceptacles intellectuels. Et dans ce cas-là, ça devient une hérésie, en fait. Malgré qu'il y a des très bonnes choses à l'intérieur. Mais ça devient quelque chose de nocif. Vous voyez ? C'est pour ça que l'on dit, les sages nous ont dit, Chochmat Goïm Ta'amin, la sagesse des non-juifs, tu peux avoir la Emouna, mais la Torah de Goïm, Al Ta'amin. C'est-à-dire c'est un système entier, on ne peut jamais l'accepter. Mais effectivement, on cite Aristote dans le Rambam, ou d'autres sources qui viennent du monde grec, par exemple, vous voyez, ou je peux citer même Spinoza en disant des bonnes choses qu'il a dit, puisque c'est un juif, il ne faut pas le rejeter totalement, mais d'une certaine manière, puisque son esprit est rentré dans le monde des non-juifs, et qu'il a voulu réussir chez les non-juifs, non pas en vendant ce qu'il avait de meilleur, c'est-à-dire s'il aurait proposé son judaïsme, il aurait accepté également, parce qu'il avait les forces de le transmettre. Au lieu de ça, il y a un terme en français, édulcoré, vous voyez, c'est-à-dire il a mis beaucoup d'eau dans son vin, d'un certain point de vue. Il a gardé la base du judaïsme, il a rajouté une tonne d'influences qui viennent du monde des non-juifs pour leur permettre d'accepter également ça. Il a caché la face. Voilà. Or, le but de notre génération, c'est justement la réparation de cette situation-là. Alors c'est comme tous ces juifs-là aussi qui étudient et qui prennent les enseignements des Goïm, des Madanim, les scientifiques. Alors, si c'est en petite portion, c'est permis par la Torah, les sages eux-mêmes l'ont fait. Mais si c'est un système entier, c'est interdit. Ça veut dire quoi un système ? Un système entier, c'est vraiment, je ne sais pas, vous décidez d'aller d'après la philosophie grecque, c'est interdit par la Torah. Mais de citer des enseignements des philosophes grecs, c'est permis. On l'a cité assez souvent, les termes que nous utilisons dans le Chassidut, nombreux viennent des Grecs. Même les termes de âme animale, âme intellectuelle, ça vient de Hippocrate. C'est rapporté dans les Shmoné Prakim du Rambam. Donc, on va dire, alors on ne va pas en parler parce que ça vient de Hippocrate. Non, on n'en parle. Oui, parce que Dieu a distribué les choses d'une manière différente. Il a fallu être c'est-à-dire ramasser dans le monde des Goïm également la richesse qui se trouvait là-bas.
C'est-à-dire que l'image qui est donnée, je me rappelle, Rav Gisbour l'utilise, il dit que quand on a été dans la Makat Rocher, dans le monde des non-juifs, et que l'on a ramassé, on a été voir où se trouvaient les trésors cachés chez eux, alors qu'eux étaient totalement dans l'obscurité, et nous on était dans la lumière. Ensuite, quand on a été demandé de nous donner des ustensiles pour aller servir Dieu, On l'a demandé, on l'a pas demandé. oui, non, a été demandé, et eux, ils nous ont donné de bon cœur, ils ont même rajouté d'eux-mêmes, etc. Certains disaient, ah non, moi j'ai rien dans la maison, désolé. Et on leur disait, mais oui, va voir là-bas, dans tel endroit, et tel endroit, et tel endroit. Alors ils voyaient qu'on savait exactement. Donc ils nous ont donné. Et après, quand ils ont commencé à donner, ils ont donné vraiment de bon cœur. On savait qu'ils avaient- Alors, on savait parce qu'on avait vu dans la... On a vu dans la Makat Bechorod, Makat Rocher, dans la plaie de l'obscurité, on s'est rendu chez eux, et le juif marchait avec sa propre lumière. Eux étaient dans l'obscurité, nous on arrivait avec notre lumière, on voyait exactement tout ce qu'il y avait. Donc, et l'image qui est donnée à partir de ça, le Rav Gisbour le rapporte le fait que il y a chez les goïms, dans ce qui apparaît pour nous comme de l'obscurité, le monde où ils se trouvent, il y a également des points de lumière. Ces points de lumière, on est capable d'aller voir qu'il y a là-bas des trésors, de les ramener avec nous. Vous voyez? Donc maintenant, j'aurais pu rejeter par exemple totalement Spinoza qui est parti du côté des goïms, mais non, il y a aussi des bonnes choses à ramener de lui, comme de chacun qui puisse dire c'est un juif, vous voyez? C'est un point de lumière. Ou si je veux citer la mécanique quantique qui donne des conclusions que la Torah a déjà mis en avant depuis longtemps. Et c'est aussi une réponse également dans la suite des choses au fait de dire, je voulais rapporter un élève qui me dit, mais alors qu'est-ce qu'ils ont fait les juifs, la Gemara, la Kabbalah, etc. Qu'est-ce qu'ils ont inventé? Ils ont inventé des choses, ils ont amélioré le monde, ils ont inventé l'électricité, la machine à laver, l'ordinateur. Alors a priori on va dire rien du tout, les juifs n'ont rien fait. Bon, je veux dire les juifs dans la Torah. C'est-à-dire de la Torah on n'a rien fait. Mais en fait il faut que l'on comprenne que toutes les fois où on a dévoilé la Pnimiut Torah, ça a permis de l'autre côté de dévoiler des nouvelles inventions, de comprendre d'autres choses dans le monde naturel, etc. C'est-à-dire en réalité on est la Pnimiut, l'intériorité du dévoilement qui se fait dans la science. Voilà, le Tamsit, mais à chaque fois que nous on s'investit dans le dévoilement de la Pnimiut Torah, de ce qui est caché dans le monde, dans les mondes divins, on dévoile également ce qui est caché dans le monde naturel. C'est ce que le Zohar expliquait, que quand les eaux d'en bas s'ouvrent, les eaux d'en haut s'ouvrent également. Dans le monde naturel, ce qui est Quand les eaux d'en haut caché, c'est ce qui est s'ouvrent. caché dans le monde divin. Mais il y a deux gouvernements du monde. Il y a le gouvernement du monde naturel, la Teva, et le gouvernement du monde divin. Nous, on travaille sur le monde divin, et quand on dévoile dans le monde divin, donc par la Kabbalah, ça se dévoile de l'autre côté également. Voilà. Et c'est pour ça que le monde, il y avait une époque, par exemple, à Bagdad, après la Istalkout du Ben Ishraï, des tas de calamités se sont abattues sur Bagdad à cette époque-là, c'est-à-dire au début du siècle. Et Le Ben Ishraï est mort d'une mort naturelle ou alors je crois qu'il est mystérique normalement. C'est un grand tzaddik, le Ben Ishraï, vous savez. Oui. Un immense tzaddik, c'est le Gilgul de Ben Yahu Ben Yehoyada, le chef des armées de Shlomo Ameler, qui était chef du Sanhedrin en même temps. C'est un immense tzaddik, il a des livres merveilleux. Un grand Mekoubal, vraiment... Ok. Quand il est mystérique de ce monde, des calamités se sont déversées sur Bagdad. C'est-à-dire, l'armée venait prendre les enfants juifs, il y avait des maladies, et des pogroms se sont abattus sur les juifs. Que des catastrophes, des tremblements de terre. C'était une catastrophe. On aurait dit la fin du monde. Et il y avait un grand Mekoubal, qui était le Rav Yehuda Ptaya. On lui adressait un message du ciel, et on lui a dit, tu dois te dévoiler. Il a dit, pourquoi je dois me dévoiler? Pour l'instant, c'était un tzaddik caché. Il étudiait de son côté la Kabbalah en secret. On a dit, tu dois te dévoiler parce que le monde ne peut pas rester sans dévoilement de Pnimiut Torah. Si l'intériorité de la Torah n'est pas dévoilée, il n'y a pas de protection pour le monde. Et on lui a dit, c'est à cause de toi tout ça. Parce que le Ben Ishraï est parti et qu'il n'y a plus de dévoilement de Pnimiut Torah. Il n'y a plus de dévoilement de Kabbalah dans le monde d'intériorité de la Torah. Voilà ce qui se passe. Il a dit, mais il y a d'autres sages qui enseignent. Et on lui a dit, mais les autres n'enseignent pas la Kabbalah. Le seul, c'était le Ben Ishraï.
Maintenant, il enseignait la Gemara, la Halakha et la Kabbalah également. Maintenant, à toi de te dévoiler, sinon Bagdad et le monde courent un grave danger. Donc on doit se rendre compte que le monde naturel même, dans le cours de la Teva, dépend de cette intériorité. Donc on peut se dire, les Juifs n'ont rien créé, ils n'ont rien inventé, ceux qui étudient la Torah, alors que des Juifs qui ont quitté la Torah, sont devenus des savants, ont été à la base de toutes les inventions du monde. C'est vrai, mais l'intériorité des choses, le côté profond, c'est que les Juifs, en dévoilant la Pnimiut Torah, ont donné la possibilité d'inventer des merveilles et des merveilles. Vous voyez ? On dévoile dans la Torah et ça se déverse sur le monde également. Voilà.